C'est une opération qui, si je devais le dire vite, a consisté à essayer de remettre en place un gouvernement qui était juste l'organisateur du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, ensuite qui a protégé sa fuite vers le Zaïre et qui enfin l'a réarmé. Donc j'ai du mal à qualifier cette opération d'humanitaire. Elle est pour vous ambiguë, confuse ou schizophrène, cette opération? Parce que vous le dites dans votre récit, d'un côté on protège les rescapés du génocide et de l'autre on arme les bourreaux. Elle est le fruit d'une politique qui n'a jamais été affichée en France et qui n'a jamais osé dire ce qu'on faisait en réalité. C'était beaucoup plus facile d'afficher une mission humanitaire, de faire ce que certains voulaient. Ce qui est dramatique, c'est que ce qu'on a fait n'est ni ambigu ni confus, c'est inacceptable et je pense que juridiquement, on est tout proche de la complicité de génocide. Le fait que nous ayons été parfaitement informés par notre service de renseignement extérieur, la DGSE, sur les responsabilités du régime qui menait le génocide à l'époque et d'avoir malgré tout décider d'intervenir à son profit est dramatique. Vous vous rendez compte qu'on est intervenu dans le dernier génocide du XXe siècle. Et au lieu de s'en prendre aux génocidaires, on a réussi à se battre contre ses ennemis et à les soutenir. Pas les ennemis, les génocidaires. Qui est responsable de ce fiasco? Les politiques, l'armée ou les deux? Alors, mon propos n'est absolument pas de mettre en difficulté mes compagnons d'armes. J'étais avec eux et j'ai admiré leur professionnalisme. Ils ont fait ce qu'on leur demandait de faire avec beaucoup de courage. C'est clairement dans la sphère des décisionnaires qui étaient pour l'essentiel politiques, peut-être certains militaires qui étaient très proches du président Mitterrand à l'époque et qui ont permis ces opérations. Ce qui est proprement scandaleux, c'est que pour une intervention humanitaire, les archives sont toujours définitivement bouclées presque 25 ans après. Le Rwanda, c'est le Tchernobyl de nos relations extérieures avec une chape de plomb qu'on essaye de maintenir sur la réalité. Alors justement, qu'attendez-vous du nouveau président Emmanuel Macron? Je crois que votre livre lui a été transmis. Oui, ce que j'espère, c'est qu'il aura pour les Français le courage d'ouvrir les archives et que nous puissions enfin regarder la réalité en face. Quel est votre message aux jeunes officiers qui se retrouveraient un jour dans votre situation, dans la situation dans laquelle vous êtes trouvé lorsque vous étiez officier au Rwanda? Pour moi, la vraie responsabilité d'un officier, c'est de savoir dire non.